Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un plaisir de te retrouver dans un contenu qui va être très spécial car je vais lancer une série de 6 vidéos qui débutent dès aujourd'hui dans lequel je vais évoquer les étapes d'un investissement immobilier réussi. Alors pourquoi? Pour deux raisons que je vais évoquer dès maintenant. La première, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me demandent Thibaut, quelles sont les étapes d'un investissement immobilier? Demain, si tu devais tout recommencer de zéro, par quoi tu commencerais? Quelles actions tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Quelles sont les erreurs à éviter? Quelles sont les étapes à ne surtout pas sauter pour réussir son investissement immobilier? Donc voilà pourquoi la première raison sur laquelle je veux faire plusieurs vidéos qui vont parler des différentes étapes les plus importantes pour réussir son investissement immobilier. Et la deuxième des choses, c'est à la fin de la 6e vidéo qui va justement sortir dans 6 semaines, ça sera le lancement officiel de ma formation Devenir libre grâce à l'immobilier. Alors, comme évoqué dans un précédent post, je vais t'expliquer justement les 3 formules de formation disponibles à partir de la 6e vidéo. La première formule est la formule la plus personnalisable. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de choisir un à plusieurs modules en fonction de tes connaissances et de tes compétences. Tu es sûrement expert en études de marché, négociation, fiscalité ou en travaux, tu as possibilité ou de choisir ces modules parce que tu souhaites t'expertiser davantage ou alors justement choisir les modules dans lesquels tu as plus de difficultés ou en tout cas tu souhaites avoir des bases et approfondir tes connaissances. Donc ça, c'était la première formule. La deuxième formule est la formation complète en ligne dans laquelle tu auras accès à tous mes modules de formation que tu pourras suivre à ton rythme en fonction de tes disponibilités tout simplement. Et la troisième formation qui sera disponible dans 6 semaines, c'est la formation la plus complète dans laquelle il y a le plus de valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, tu auras la possibilité de suivre l'ensemble des 12 modules qui sont disponibles, mais tu auras accès aussi à un coaching personnalisé pour tout simplement suivre tes projets. Le but, c'est après avoir visionné finalement l'ensemble des vidéos en ligne, tu partes sur un projet immobilier et que là, je sois là en support, en accompagnement pour te conseiller, te guider dans ton investissement immobilier. Le but est très clairement de t'accompagner, de te guider par rapport à ta situation, ton profil, tes objectifs, ce que tu souhaites mettre en place. Donc voilà pour cette partie formation en ligne qui sera disponible très prochainement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la première étape indispensable d'un investissement immobilier réussi. Ça va être définir ses objectifs. Aujourd'hui, on a tendance finalement à se lancer dans des projets immobiliers sans réellement savoir pourquoi on fait cet investissement immobilier. Il y a trop de personnes finalement qui se lancent dans un investissement, dans un projet, sans réellement savoir pourquoi derrière ils le font, la réelle envie qui provoque finalement l'achat d'un investissement immobilier. Aujourd'hui, on peut avoir exactement le même profil, le même salaire, mais derrière ne pas avoir les mêmes envies. Pour une personne, ça peut être tout simplement avoir des revenus complémentaires. Pour une autre personne, ça va être se constituer un patrimoine immobilier. Et pour une autre personne, ça va être tout simplement se créer un patrimoine pour transmettre à ses enfants. Et on voit bien qu'en fonction des objectifs de chacun, on va définir un investissement immobilier, un achat qui va être totalement différent. L'axe stratégique et les plans d'action vont être complètement différents. Donc c'est important en avant de mettre noir sur blanc les objectifs que l'on souhaite avoir pour acheter un investissement immobilier. C'est-à-dire demain, si j'achète un immeuble, quel impact ça doit avoir et pourquoi je le fais. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de temps et donc du coup il me faut des revenus complémentaires, voire des revenus passifs qui est généré par cet achat immobilier pour me libérer du temps et pour pouvoir partir sur d'autres projets? Est-ce que c'est simplement avoir un complément de revenus parce que le travail que je fais actuellement, il me plaît? Ou est-ce que c'est me constituer un patrimoine immobilier parce que je suis bien ici dans ce que je fais, mais demain, j'anticipe une retraite proche et donc j'ai besoin finalement de revenus complémentaires dans un second temps. Et il y a peut-être aussi la personne qui va vouloir investir dans l'immobilier tout simplement pour transmettre un patrimoine à leurs enfants. Donc voilà, c'est important de se cadrer et d'avoir en tête les raisons, les pourquoi et les objectifs bien précis. Maintenant, je vais te poser la question, quel est l'objectif de ton investissement immobilier? Si ton objectif, c'est de te générer une source de revenus complémentaires, je vais te conseiller par exemple pour la gestion de la faire toi-même. Pourquoi? Parce que c'est
un pourcentage, une partie de ton loyer, tu ne vas pas confier à une agence ou un gestionnaire de biens justement pour gérer les locataires, la rentrée, la sortie, l'état des lieux. Mais finalement, ça va te permettre d'augmenter ta rentabilité, mais aussi d'avoir une partie de cash flow supplémentaire dans ta poche à la fin du mois. De la même manière pour les travaux, si c'est simples travaux d'aménagement et de décoration, des choses que tu peux faire par toi-même et qui n'impactent pas, on va dire, fiscalement ta situation, je te conseille de les faire toi-même. Pourquoi? Parce que c'est peut-être du temps que tu vas perdre, parce que les artisans, en tout cas les entreprises, vont mettre moins de temps que toi, mais par contre, eh bien, ça va te permettre de faire des économies d'échelle qui vont être importantes quand même par rapport à ta situation et qui vont te permettre d'avoir peut-être un emprunt moins important et derrière d'avoir un cash flow plus important pour toi. Si demain ton objectif est d'investir pour anticiper ta retraite et avoir des revenus complémentaires dans 20 ans, eh bien, je te conseille d'investir dans des biens avec plus de sérénité sans forcément aller chercher des gros cash flows qui de temps en temps peuvent être plus risqués. Le but pour toi est de la déléguer, on va dire la partie travaux, la partie gestion, ne pas s'en occuper, avoir et faire des points régulièrement avec le gestionnaire ou le comptable pour faire un point sur sa situation tout simplement. Mais en tout cas, garder, on va dire, cette tranquillité d'esprit pour un avenir, on va dire, court terme et moyen terme, mais par contre pour anticiper des futurs loyers à venir. Je vais prendre quelques derniers exemples parce que je peux durer encore des heures et des heures pour conseiller sur telle ou telle situation. Mais demain, si ton objectif, par exemple, c'est de réduire ton imposition, eh bien, il sera inévitable de faire un point sur ta situation, ton profil, tes objectifs, tes envies, pour ensuite te dire, voilà, il faut partir sur tel type de projet immobilier qui te permettra de réduire ton imposition, tes revenus professionnels et demain aussi ne pas payer d'impôts sur tes loyers. Voilà des stratégies dans lesquelles il faudra penser et c'est pour ça que l'objectif de base, il est déterminant. Je vais prendre un dernier exemple. Si demain ton objectif c'est d'avoir plus de temps pour toi, pour tes amis, ta famille, tes proches, etc., tes activités annexes, eh bien, je vais te conseiller de privilégier par exemple la délégation de tout ce qui est gestion de tes locataires, la délégation sur la gestion des travaux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour te libérer du temps et profiter justement de tes proches et des personnes qui te sont chères. Voilà. Demain, il y aura peut-être un impact sur ton cash flow parce que tu auras un cash flow moins important. Une partie de ta rentabilité va partir au niveau de la gestion de tout ce qu'il y a à faire dans ton bien. Mais par contre, encore une fois, tu auras une tranquillité d'esprit. C'est pour cela, avant toute opération ou tout projet, il est important d'établir ses objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme pour finalement pas se perdre et surtout savoir réellement pourquoi on fait cet investissement immobilier. Voilà. On a beau se rapprocher d'un proche ou d'une personne qui a le même profil que nous, mais on a des envies qui sont totalement différents et donc qui sont liés à tellement de paramètres qu'on ne peut pas copier un conseil que l'on donne à une personne et le recommander à une autre personne. Pourquoi? Parce que les objectifs sont encore une fois totalement différents. Donc voilà pour cette première vidéo, cette première étape d'un investissement immobilier réussi. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis de comprendre un petit peu le système de l'investissement immobilier. Donc je te conseille dès maintenant d'appliquer ce conseil et donc de rédiger des objectifs à court, moyen et long terme pour justement savoir le pourquoi tu fais et tu souhaites acheter de l'immobilier. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour la deuxième étape d'un investissement immobilier réussi.